Bonjour, alors aujourd'hui, présentation de matériel. Donc je vais présenter mon matériel que j'utilise, ce que je recommande, bah, évidemment c'est un peu ce que j'utilise, mais également d'autres matériels que j'utilise pas, que j'achèterai éventuellement plus tard. C'est pas une vidéo pour parler d'armement, à proprement parler, mais plus vraiment de matos, de gilets, etc. que je conseille, et puis ce que moi j'utilise. Alors pour commencer, je tiens à dire que la lampe là, c'est pas forcément très intelligent. Bon, moi, c'est une lampe infrarouge, donc ça va. Mais en revanche, pour toutes les personnes qui utilisent des lampes tactiques sur leur casque, sachez que ben, si la lampe est sur votre casque, ben, on sait directement où est votre tête. Donc pour faire un tire-tête, c'est beaucoup plus simple. Pour mon casque, je précise évidemment, c'est que du matériel, on va dire type airsoft, hein, parce que évidemment, j'ai pas de thune. Mais si j'ai de la thune, ben, j'utiliserai du matériel airsoft. Enfin, du matériel vraiment militaire pour le coup, mais bon, c'est un projet. Donc c'est un casque Z-Tac avec ici, là, un PTT Z-Tac. J'ai mis évidemment un micro dessus. Je trouve que c'est la configuration la plus optimum. Il marche très bien, très correct. Pour l'instant, j'ai aucun problème. Ça fait environ un an que je l'ai. Vraiment aucun souci. Dessus, j'ai mis une lampe infrarouge. Évidemment très intéressante. Mais évidemment, il faut aussi également une jumelle vision nocturne qui pour voir l'infrarouge ou une caméra. Chose que évidemment qui est illégale à poser sur le casque ici, mais qu'on peut obtenir aisément en France. Après, je vais parler du ceinturon. C'est quand même très intéressant le ceinturon. Qu'est-ce que j'ai mis dessus? Du coup, déjà, il y a le Glock. Moi, pour moi, le meilleur duo, c'est clairement AR-15 Glock. Après, éventuellement, le duo Humble Pup Glock. Évidemment, un Bullpup, pas comme le FAMAS qui est tout pourri, mais plus un Bullpup qu'on peut changer de côté, d'épaule facilement et rapidement. La raison de la R15. Donc dessus j'ai mis un holster je ne sais plus quelle marque, j'ai oublié, mais qui est quand même très bien. Voilà. Donc il suffit seulement d'appuyer ici pour dégager le Glock. Vraiment le dégainer et rengainer est extrêmement rapide. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est quand je pose le ceinturon sur moi, le fait d'avoir le garrot ici ne gêne pas du tout, pas de problème. Avec le drill, ça fonctionne nickel. Très important, j'ai pris également une trousse de soins Miltech, donc j'ai jamais utilisé dans ma vie, mais bon, heureusement d'ailleurs. Très intéressant. Je mets dessus évidemment à côté un petit couteau, un couteau qui me sert un peu à rien parce que bon, il sert que à couper par exemple des serflex ou des trucs qu'on trouve par-ci par-là. Mais je recommande évidemment comme couteau de combat un couteau à lame fixe, hein, du style un couteau Glock. Je fais la pub pour Glock, Glock c'est les meilleurs. Voilà, donc couteau. On entend aussi un K25, je crois que c'est un K25 ou un K29. Je crois que ça s'appelle plutôt K25. Les K25 aussi sont quand même pas mal aussi en couteau à lame fixe. Je recommande aussi pas mal. Donc du coup sur mon ceinturon j'ai mis une poche fourre-tout, une poche de délestage, qu'évidemment je peux ranger, je peux plier, bon à une main c'est compliqué mais je peux plier facilement pour pouvoir prendre moins d'encombrement. En plus j'ai caché quand je disais. Du coup bah, je peux replier facilement comme ça. Là, je replie, c'est assez compact pour le transport. Ensuite, j'ai mis deux chargeurs DR15. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de mettre deux chargeurs. Il y en a qui disent qu'un seul chargeur, mais je trouve deux, c'est très pratique. Parce qu'encore une fois, on va dire de airsoft hein, ou dégradé, hein, si malheureusement ça devient à changer, je recommande largement, évidemment, deux chargeurs DR15 sur le côté. Et puis deux chargeurs d'armes de poing ici, mis environ sur le côté vers là, parce que de toute façon on n'utilise pas beaucoup, du coup oui, parce que, encore une fois, l'arme de poing, c'est une roue de secours, hein. On n'utilise jamais. Les gens n'utiliseront jamais. Donc, faut pas non plus. Bon, il faut s'entraîner évidemment avec, hein, mais il faut pas non plus se dire tiens, je fais tout en optique de mon arme de poing. Non, faut en optique d'abord de son R15. Évidemment, la position est morphologique, hein, donc ça dépend des êtres humains, des gens. Donc, dessus, j'ai mis un porte-gants. Bon, évidemment, je mets les gants quand j'utilise mon arme. Il faut mettre des gants. Il faut s'entraîner avec des gants parce qu'en situation réelle, c'est toujours avec des gants. Dans euh, évidemment au combat, bah, du coup évidemment avec un casque anti-bruit.
La base des bases, c'est encore une fois garder la liaison. Il faut toujours garder la liaison, donc forcément avoir une radio. Des lunettes, hein, pour éviter d'avoir des problèmes aux yeux. Un cache-cou pour éventuellement l'anonymat. Une montre, moi j'aime bien la Casio G-Shock, celle-là est vraiment pas mal. J'ai utilisé en situation un peu spécifique et c'était très intéressant, très fidèle, très costaud, vraiment sans aucun reproche. Après, là aussi j'utilise dessus, j'ai accroché une petite boussole. Très intéressant pour donner des caps rapidement, un peu comme dans Call of. Hein, donc là on peut donner des caps rapidement, paf paf, assez rapidement quand on est un peu entraîné. Donc c'est très intéressant. Cette montre est équipée évidemment d'une option de ne pas être dérangé, hein, éviter que la montre sonne en plein milieu du combat. Ça peut être un peu con, voilà, ou s'allume, voilà, pour être très discret. Évidemment, je mets aussi un petit modérateur de son, un silencieux pour ceux qui s'en battent les couilles, dans la poche. Et sur le poignet droit, je mets ce bracelet. C'est très pratique parce que, comme on dit, je sais plus qui a dit ça vraiment, c'est juste sur la chaîne de Lara Tactical. C'est je combats avec ce que j'ai dans mon sac. Non, c'est je vis avec ce que j'ai dans mon sac. Je survis avec ce que j'ai dans mes poches. Donc, grosso merdo, pratique d'avoir un petit bracelet en paracorde avec un petit silex dessus pour allumer le feu, un petit sifflet, une petite boussole. Au cas où qu'on passe vraiment tout, on garde au moins son bracelet pour toujours pouvoir s'orienter. Et encore une fois, c'est un des actes élémentaires. Hein. Avec ça, j'ai pris aussi des menottes. Pratique, on sait jamais, les menottes, c'est très pratique. En plus, c'est légal d'en avoir en France sur soi, du coup, on peut se balader partout avec des menottes. Bon, ça fait un peu bizarre, hein, on peut se poser des questions, voilà, mais c'est légal, donc ne pas hésiter. J'ai perdu déjà une fois mes clés, du coup, maintenant, j'ai investi pour cet objet, très pratique, hein. Donc au moins, comme ça, j'ai 1,50 m là de distance, c'est un peu moins. Bon, 70 cm du coup. Bon, du coup, j'ai 70 cm environ de ficelle. Comme ça, pour détacher quelqu'un sans pas de la clé, c'est pratique. Voilà. Bon, à une main, c'est compliqué. Bon, dessus, j'ai mis un petit mousqueton, toujours pratique de mettre des mousquetons de temps en temps par-ci par-là. Pour pouvoir accrocher quelque chose de temps en temps, on sait jamais, hein, ça peut toujours être pratique. Bon, comme je dis aussi sur le casque, c'est important d'avoir des petits signes distinctifs, hein, des petits drapeaux, des petits écussons pour savoir qui on est, quelle unité on fait partie. Voilà. Donc le ceinturon, c'est présenté. Le casque pour ceux qui veulent voir. Bon, par contre là, pour le PTTZ TAC, je vous le dis direct, franchement la prise jack, c'est un délire, hein, c'est clairement un délire. C'est dommage, mais bon, c'est la vie. Hein, voilà. Mais en tout cas, il marche très bien pour l'instant. Pour l'instant, il marche très bien. J'ai eu des critiques sur internet, mais pour l'instant, il marche très bien. Voilà. Et voilà. Pour le sac, ça c'est un sac 24 heures. Bon, je suis pas un produit bushcraft, c'est pas mon domaine. Peut-être je ferai une vidéo là-dessus, mais pour l'instant, non. Mais j'ai vaguement présenté le sac de combat 24 heures que j'estime que tout le monde doit avoir, enfin plutôt la base des bases, hein, parce qu'encore une fois, selon les opérateurs, on adapte le sac selon notre spécialité et selon la mission. Donc moi, ce que je mets de base dedans à l'intérieur, c'est ce que vous allez voir à l'intérieur. C'est bon, c'est ouvert. J'ai posé le téléphone. Du coup, à l'intérieur, ce que je mets, c'est une batterie externe avec panneau solaire. Une seconde batterie pour la radio Baofeng E5R, donc je mets ça de côté pour plus tard. J'ai une petite tablette tactique avec des cartes préenregistrées en hors ligne. Voilà, avec plein de choses à l'intérieur. Du coup, très intéressant également pour tout ça, les radios, etc. Là, un petit poncho qui peut faire aussi tente. Donc, toujours pareil pour être polyvalent. De la paracorde, très important la paracorde. Encore une fois, pour faire la tente, ça peut être pratique. Un sac de couchage d'urgence. Là, je sais pas pourquoi c'est dégueulasse comme ça, mais bon, on va un peu nettoyer. Voilà. Un t-shirt de rechange. Des chaussettes de rechange. Est-ce que j'ai mis un caleçon de rechange? Et non, il faut mettre un caleçon de rechange. Une petite ration du survie d'urgence, à 24 heures, encore une fois, on sait jamais.
Voilà. Là-dedans, du coup, j'ai mis... Normalement, j'ai mis quoi? J'ai mis, encore une fois, un briquet, un silex et un aiguiseur de couteau, avec un sifflet, etc. Très important. Un petit lacet pour la tente. Un câble de recharge pour les appareils électroniques. Des piles. Un autre câble de rechange. Un petit sac poubelle. Et là, un double des clés, hein, histoire vraiment, si je pas une clé de menotte, ben, je peux avoir toujours le deuxième clé. Une autre pile, voilà. Encore une fois, hein, je vous conseille pas forcément de faire comme moi, hein, mais de vous inspirer. Bon, aussi à l'intérieur du sac, normalement ce que je mets toujours un briquet électrique. Un briquet électrique parce que j'ai un peu la flemme de faire du feu à l'ancienne. Un petit bracelet pour voir dans la nuit, là, je sais pas comment on appelle ça, lumino réfléchissant, un petit bracelet réfléchissant. Une paire de mouchoirs, toujours pareil, parce que toujours pratique pour faire du feu ou pour se torcher, on sait jamais. Bon, aussi chose que j'ai oublié de dire, avec le ceinturon, je mets toujours une sous-ceinture comme ça en velcro. Ultra important, franchement c'est la base. Pour ceux qui utilisent pas ça, je vous dis tout de suite, changez. Voilà, parce que vraiment ça c'est la base. Votre ceinturon il bouge pas, il est impeccablement posé. C'est juste excellent, c'est vraiment le must du must. Par exemple, même quand je drill souvent je drill plutôt sans le mettre. Voilà, mais quand je drill en le mettant, le Glock il se met dans le holster tranquille, paf paf, vraiment un point, c'est vraiment très, très fluide, quoi, voilà, tout simplement. Donc là, vraiment, le sous-ceinturon velcro, ultra important, c'est vraiment la base des bases. Je peux même faire mon passé. Le couteau Glock que je vous ai parlé, par exemple, comme couteau lame fixe, très intéressant. Petit hic, il faut savoir où le mettre. Voilà, ces petits couteaux comme ça, il faut savoir où les mettre. Encore une fois, je laisse être imaginatif, mais il faut que ce soit accessible rapidement. Et puis voilà. Et puis ça, évidemment, que ça vous gêne pas. Voilà, tout simplement. Donc, ce couteau, vraiment, je trouve, c'est Glock, hein, je vais même pas en parler plus longtemps. C'est des couteaux ultra fiables, ultra costauds. D'ailleurs, c'est le couteau de base de l'armée autrichienne. Voilà, donc clairement, je pense que les Autrichiens ont fait un bon choix. Et puis voilà. Après, je vais présenter aussi un deuxième ceinturon que j'utilise. Donc c'est plutôt pour mes potes. C'est le ceinturon que j'utilisais quand j'étais à l'armée. Donc bon, donc voilà. Donc moins bien que l'autre, on peut dire, pour différentes raisons que j'aborderai pas ici, mais du coup tout aussi efficace. Du coup le petit garrot, bon je ne le mettais pas parce que le garrot, pas besoin de s'en bat les couilles. La poche fourre-tout. Les gants, vraiment ces gants là mécaniques, les meilleurs, vraiment mécaniques, c'est excellent. Ces gants, pour vous dire, c'est comme si on n'a pas de gants, hein. Clairement c'est efficace. Voilà. Un petit holster Glock, vraiment lui aussi pas mal. Voilà. Rigide et tout. En fait, c'est une marque que j'ai trouvée sur Amazon, hein, donc ça, je ne sais plus trop le nom. Mais pour l'instant, je suis pas déçu. Depuis un an que je l'ai, que je teste à fond. Pas de soucis, franchement. Voilà, après, je sais pas trop ce que ça vaut, mais je trouve que ça vaut le coup. Pour l'instant, ça vaut le coup. Et puis, c'est assez robuste. On peut même changer de côté gauche-droite, etc. C'est vraiment pratique. Donc, puis évidemment, dessus, j'ai rajouté le petit porte-clés, etc. En réalité, il faut pas le faire, hein. En réalité, il faut que je le bouge et tout. Parce qu'en fait, il faut pas que les choses pendent, hein. C'est-à-dire que les gants, on les fait pendre parce que les gants, évidemment, on les met sur nos mains. Voilà. Mais ce genre de choses, il faut pas que ça pende parce que ça peut se prendre dans des feuilles, ça peut se prendre n'importe quoi. Ça peut être très, très handicapant. Donc, il faut pas laisser pendre des trucs. Donc, je change de place, il faut choisir un endroit où le mettre. Mais je lui conseille fortement. Là-dedans, bon, encore une fois, j'ai mis une paire de lunettes là-dedans, paf paf, une paire de lunettes de tir. Derrière, je crois que j'ai rien mis du tout, bon, c'est vide. Bon, après, c'est une poche qu'on trouve sur Amazon à 2 balles, hein. Amazon, clairement, c'est un bon site, hein, pour de l'équipement, pour le matos, je trouve, c'est pas de la merde. Pareil, même poche Miltech, je trouve celle-là, c'est vraiment, elle est complète, elle est bien. En plus, celle-là, j'ai déjà utilisé du coup. Voilà, mais pour des ampoules, hein, calmez-vous. Voilà. Après, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est la marque K25, c'est ça, j'ai oublié le nom. K25, donc ça, c'est très, très efficace, franchement, ce couteau. Moi, je suis plutôt adepte des couteaux suisses, mais là, je trouve que je suis vraiment séduit. Vraiment, ça, ça, j'aime bien. Vraiment multifonction, on peut tout faire avec. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, franchement, ce couteau suisse, je sais même pas comment appeler ça. Ultra efficace, j'utilise à l'armée, vraiment très bien. Voilà, vraiment pas mal. Pour montrer les outils qu'on a dessus. Bon, j'ai surtout utilisé de fonction couteau, fonction pour visser, hein, je vais être honnête.
Mais vraiment, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Vraiment, là, c'est excellent pour couper des trucs et tout. Pour tout, c'est vraiment, vraiment efficace. On a toujours donné un petit couteau sur soi. Celui-là, il fait le taf. Bon, après, le petit défaut néanmoins de celui-là, c'est qu'en gros, là, ça se déchire en bas, c'est chiant. Là, derrière, ça se déchire. Du coup, je vais mettre de la super glue. Bon, c'est un peu ghetto, là. Mais en gros, voilà, c'est le petit bémol. Mais sinon, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment efficace. Donc maintenant, on va passer plutôt au gilet. Non, excusez-moi, plutôt à la cagoule. Alors, la cagoule ou le cache-cou. Avant, j'étais plutôt team cache-cou, maintenant, je suis plutôt team cagoule. Voilà, mais bon, encore une fois, on fait comme on veut. Mais la cagoule, je préfère parce que quand on enlève le casque, on reste anonyme. Que le cache-cou, ben, il faut se dire ben, que le casque, on gardera tout le temps. Et puis voilà. Hein. Donc voilà. Alors maintenant, le gilet. Alors, le gilet. Chose très importante, toujours mettre une sangle, un point. Avoir un sangle, un point, c'est pratique pour changer d'épaule, gauche-droite, etc. Un peu de débat, même pas besoin de. Voilà, c'est la base. Voilà. J'ai mis dessus. J'ai mis dessus une Baofeng UV5R. Donc, est-ce que vous voyez transmission? Oh, là, donc, paf paf, très intéressante. Donc, Baofeng UV5R, vraiment très bien, avec les sous-canaux et tout, longue portée, vraiment excellent. Bon, pas non plus un objet à prouver la fiabilité de l'expérience, hein. Vraiment très intéressant. Surtout qu'en plus, avec la batterie là que j'ai à côté, on peut allonger le temps. Déjà, une durée de batterie très longue, et en plus de ça, on peut allonger le temps avec une batterie à côté. Franchement, rien à dire. Là-dessus, j'ai mis 3 portes-chargeurs, enfin 3 ici, 3 devant, rapide, vraiment rapide et tout. Bon, honnêtement, encore une fois, il y a matière à débat, je pense que je vais y changer. J'ai acheté un autre gilet de toute façon. Je ferai même une autre vidéo, je pense, carrément, parce que c'est un peu longue. Mais voilà, je ferai un autre gilet clairement. Mais en tout cas, devant, c'est pratique. Ces chargeurs-là sont vraiment excellents. Vraiment, ils sont excellents. C'est costaud, hein. Ça bouge pas comme ça. C'est pas non plus, il faut forcer, quoi. Ça va pas tomber comme ça, quoi. Vous faites un salto, ça bougera pas. J'ai pas essayé, mais ça bougera pas. Là, derrière, j'ai mis du coup 3 aussi, 3 portes chargeurs de base. Ce gilet, franchement, il est bien, hein. J'ai utilisé encore une fois à l'armée. Clairement, il est vraiment bien. Vraiment costaud, franchement, rien à dire. Ce petit bémol, c'est que les attaches ici, là, ont tendance à se barrer. Du coup, il faut faire des nœuds, etc. Mais sinon, franchement, il est vraiment costaud. En plus, il est livré. Là. En plus, il est livré directement avec. Il est livré directement. Il est livré directement avec des portes chargeurs, etc. Donc c'est déjà très intéressant, mais plein d'en rajouter. Et puis également des plaques en mousse pour la rigidité. Du coup, votre gilet ne se déformera pas, il restera toujours rigide. Et vous paraîtrez toujours stylé. Hein. Donc c'est toujours très intéressant d'être stylé en station de combat, hein, évidemment. Là, un petit PTT Z-Tac, hein, donc toujours pareil. Le aussi, il est efficace, mais bon, voilà, c'est la vie. Hein, voilà, j'aime bien. Voilà. En plus, maintenant, vous le verrez dans les films, donc très, très drôle. Après, maintenant, côté transmission, j'ai mis du coup derrière une petite antenne pour allonger la portée du portée. J'ai fait une installation avec des câbles, etc. pour allonger la portée. Pour ceux qui ont fait l'armée, vous reconnaissez ça, hein, évidemment. Donc, du coup, j'ai mis dessus. Intéressant aussi. Bon, j'ai jamais utilisé celui-là, j'utilise plutôt autre chose, mais bon, pas grave. Pratique avec un petit poche ici là pour mettre des trucs. Et puis maintenant, on va passer un peu, retourner devant. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est les petits stylos de combat. J'ai toujours un stylo sur soi, toujours un stylo sur soi. Juste un petit stylo de combat avec sifflet, etc., brise-vitre et tout, c'est très intéressant. Je pense que ça peut même remplacer un couteau de combat dans certaines situations, donc clairement, vraiment pas mal. Puis j'ai regardé les commentaires de certaines vidéos. Et beaucoup de gens me disent oui mais la 22 long rifle, il y a beaucoup de discussions avec des gens aussi également. Les gens me disent oui mais la 22 long rifle c'est un peu bidon, etc. Moi je vous le dis, hein, le tir de combat ça se fait à 50 mètres. Voilà, pour du combat urbain, pour du combat à l'heure actuelle, l'insurrection, tout ce que vous voulez, survivalisme, tout ce que vous voulez, la 22 long rifle c'est excellent. En plus on peut en avoir de manière illimitée en France, donc on peut stocker ça tranquille dans votre sac parce qu'encore une fois en station de combat vous allez tirer énormément de coups. Du coup, en station de combat, pareil, c'est ultra important parce que on va tirer énormément de coups. Du coup, mais vous pouvez pas vous ravitailler comme ça par un hélicoptère qui va débarquer pour vous livrer des munitions. Non, vous pouvez mettre 1000 munitions dans votre sac, ça pèsera que dalle, et vous serez facilement ravitaillable. Pareil, vous pouvez mettre, je sais pas, 150 munitions par-ci, 150 munitions par-là, ça passerait crème. Votre sacoche, pareil, ça passera crème. Pour l'efficacité, pareil, surtout qu'encore une fois,
Là, c'est un autre sujet, mais bon, ce sera le sujet d'autres vidéos. Mais imaginez par exemple une situation réelle, pour ceux qui sont intéressés par ça, mais d'autres non. Voilà. Bon, au niveau du tir sportif, pour s'entraîner, c'est excellent, parce qu'encore une fois, beaucoup de stands n'ont pas de distance à je sais pas combien de mètres et tout. Donc au-delà de ça, bah, pour s'entraîner avec la respiration, tous les fondamentaux du tir, la main de rifle, c'est pour s'entraîner à moindre coût, donc c'est excellent. Mais par exemple, pour le côté, on va dire, surréaliste et pour malheureusement en Ukraine comme actuellement, en fait, pour des forces, pour un pays, pour n'importe qui, pour n'importe quel organisme, si vous êtes fait attaquer chez vous, ben malheureusement, il est plus efficace, à part si vous êtes un zinzin, et plus efficace pour vous de neutraliser l'ennemi en le blessant qu'en le tuant. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous le tuez, l'ennemi va continuer d'avancer, il va pas prendre soin va pas avoir à prendre soin de son personnel blessé. Donc par conséquent, en fait, utiliser la main de rifle, qui est mortelle, hein, je précise qui est mortelle, c'est pertinent parce que, encore une fois, les mecs vont être blessés, on va devoir s'occuper d'eux, ils vont peut-être même mourir de leurs blessures. C'est ultra handicapant au niveau psychologique pour les combattants et pénible pour la société qui va devoir s'organiser pour les blessés. En place, si demain en France on a 14 000 blessés de guerre, il va falloir s'organiser, on va faire plein de choses pour eux. Bah là c'est pareil. Donc imaginez par exemple pour vous, c'est très intéressant pour ça. Après également, il faut savoir une chose, c'est que si généralement en situation réelle, euh, quelqu'un est tué avec 2 balles, hein. Personne n'est tué avec une seule balle. Ça c'est bon, c'est personne, mais bon, ça arrive de temps en temps. Mais la moyenne, je crois, c'est 1,30 balles pour tuer quelqu'un. Entre 1,30 et 1,40. Donc en gros, c'est 2 balles, quoi. Voilà. La balle de riff, c'est pareil, c'est 1,34, je crois. Il faut un peu plus de balles, 1,34 pour tuer quelqu'un. Le 9 mm, c'est 1,31, je crois, un truc comme ça. Donc encore une fois, c'est très pertinent. Après, évidemment, il faut être polyvalent et avoir plusieurs matériels pour tout. Voilà, mais je trouve la main de riff, c'est assez pertinent. Malheureusement, le petit défaut de la main de riff, c'est sa fiabilité. La fiabilité de la munition est assez particulière. C'est-à-dire que souvent, il va y avoir tout simplement un accident de tir. Donc bon, voilà, faut s'adapter à ça. Faut driller les tape-racks. Mais sinon, ouais, franchement, la main de riff, je trouve ça très intéressant. Peu de recul, du coup, on peut enchaîner des coups rapidement au même endroit. Précis, etc. Pas trop de bruit et tout. Donc franchement, c'est ultra intéressant. Imaginez vous devez vous défendre dans une situation dégradée. Vous tirez, il y a tout le village d'à côté que vous êtes armé. Il débarque et vous vous retrouvez avec au début un ennemi, puis maintenant après que 40 ennemis, quoi. Voilà. Donc c'est beaucoup mieux d'avoir une vanne long rifle qui fait pas beaucoup de bruit. Neutraliser quelqu'un en le blessant ou en le tuant. Et ensuite, tout simplement, le problème est réglé. Le problème est réglé. Voilà. Puis, par exemple, pour nous, actuellement, si vous défendez de votre domicile, vous tirez à la 5,56, c'est compliqué, quoi. Voilà. Le 9 mm, pareil pour vous, parce qu'encore une fois, n'oubliez pas les traumatismes sonores, parce que ne sommes pas comme dans les films, hein. Vous allez tirer, afin d'avoir des sifflements, des acouphènes, etc. Ça vous pourrit vos nuits, bref, vraiment, c'est pas cool. Donc non, vraiment, la Van Riff, c'est très intéressant, très pertinent, je trouve, pour l'instant. Peut-être un calibre pas cher qui arrivera bientôt, mais pour l'instant, Van Riff, vraiment, c'est un calibre ultra pertinent, ultra intéressant, et je pense qu'il y a de beaux jours devant lui. Bon allez, tchuss.